Les frigons furent décernés pour la première fois en 1953 pour souligner l'apport des artistes et artisans et programmes qui ont le plus contribué au progrès de la TV canadienne d'expression française. Un jury décide des récipiendaires et pour proclamer le premier frigon, voici un annonceur chevronné qui a fait ses premières armes ici à Québec, M. Louis Bélanger. Vous savez que le maquillage a pris maintenant une importance capitale dans le domaine du divertissement, du grand art, surtout avec la venue de la télévision. Pour le meilleur maquillage, ont été mis en nomination Julia Grundy pour Musical, Gilles Guillaume pour Une lettre perdue et Norma Fioruiantu pour Opération Mystère. La gagnante, Gilles Guillaume. Chanteuse à 16 heures, Donalda chaque semaine, jolie toujours, voici André Champagne. Le meilleur acteur dans un rôle de soutien ont été mis en nomination Paul Guévremont pour Florence, Robert Rivard pour Un simple soldat, Jean Duceppe pour L'orme de mes yeux et Denis Drouin pour Cendre. Le frigon va à Paul Guévremont pour Florence. Gagnante de la Plaque Radio Monde en 1956 comme l'artiste la plus populaire de Québec, Montréal l'a réclamée et Paul Chamberlain l'a retenue. Pierrette Roy. Alors voilà, un frigon spécial va à Madame Claudine Valorant pour sa maman Fonfon. La meilleure série de programmes de variété ont été mis en nomination Musical, Le Petit Café et À la Romance. Le gagnant, À la Romance, réalisé par Lisette Leroyer.
Trophée Radio Monde 1958, la joie du Canada français, un petit homme jovial, Gilles Pellerin. Bon, permettez-moi de vous présenter le député de Nicolette, qui n'a pas réussi à accrocher Yamaska, c'est tout. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ça me fait plaisir de me présenter devant vous. Je suis le seul homme qui a un tuxedo qui n'est pas de mode. C'est le tuxedo que Jacques Tallman m'a prêté, puis c'est vrai, il y a 8 ans, dans le temps qui était bon. Il ne marche plus maintenant. En tout cas, bon. Alors, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Pourquoi vous ne vous levez pas quand vous parlez, donc? Monsieur, c'est plus haut que je peux aller. Ouais, Allez voir M. Provost. Hein? Oui, ah bon, merci. Oui. Et il me dit, fais ça vite, on n'a pas de temps. Bon. Ça me fait plaisir de voir le journal de Radio Monde, qui, en étant conservateur, est aussi libéral dans ses trophées, qui est une belle note à son crédit au point de vue social. Bon. En nomination pour le meilleur cameraman. Si les manches ne me font pas, c'est parce que c'est le coat qui est trop long et la chemise qui est trop courte. Pour le meilleur cameraman, Bernard Deguire pour Musical, Normand Maton pour la soirée du hockey, Magella Rabichaud pour le téléthéâtre. Le gagnant, ah ben, mon Dieu, c'est Maton qui gagne. Normand Maton pour la soirée du hockey. Parce que j'ai cousu les jambes en dessous. Un frigon spécial, comme le train spécial qu'on avait aujourd'hui. Un frigon spécial va à la... C'est grand ici, par exemple. Ça fait des grands appartements, hein? C'est bien bâti, par exemple. Ça les gars de Shawinigan m'ont dit qu'ils aimeraient ça venir ici. En tout cas, bon, un frigon spécial va à la Grande Jaune. Des belles histoires. Denis Filiatro. Héros d'armes au couronnement de la première Miss Radio, ancienne présidente de l'Union des artistes, voici Madame Miyarideh. Mes chers amis, ayant plus du plaisir d'être parmi vous ce soir, un de nos meilleurs publics de la province, j'ai de grandes nouvelles à vous apprendre. Pour la meilleure série de programmes de soutien mis en nomination, le téléthéâtre, Musical, le Petit Café, l'heure du concert. Le trophée Frigon va donc au meilleur programme de soutien, le téléthéâtre. Et c'est Gérard Robert qui vient chercher le trophée au nom de ses camarades. Et maintenant, une autre grande nouvelle magnifique. Ont été mis en nomination comme meilleure série de programmes commercial Le Chenal du Moine, Cap aux sorciers, Les Belles Histoires et Quatuor. Et le gagnant,
c'est le réalisateur du programme qui va venir chercher le trophée. Le gagnant, c'est Les Belles Histoires. Gagnant des 2 plaques comme annonceur et artiste le plus populaire de Québec en 1952, un annonceur qui est actuellement un des meilleurs à Montréal, Roger Lebel. Le trophée pour la meilleure série de programmes pour enfants. En nomination, Fonfon et la boîte à surprise. Le frigon va au programme La boîte à surprise, réalisée par Maurice Dubois. Membre de la famille de Québec, la plus prolifique en vedette de la radio et de la télévision, voici Pierre Chouinard. En nomination pour la meilleure série de programmes pour adolescents, Beau temps, mauvais temps, le roman de la science, Concert pour la jeunesse et le magazine Kim, le programme gagnant réalisé par Jean-Yves Landry, Concert pour la jeunesse. Eh bien, nous avons maintenant, comme vous avez vu d'ailleurs depuis le début, nous avons amené le plus de noms connus à Québec, de la radio et de la télévision, sur le spectacle. C'est une courtoisie que les artistes de Montréal et le grand réalisateur, M. Marcel Provost, a bien voulu faire. Et je veux le remercier profondément de cette amabilité, car tous les artistes que vous avez entendus dans un numéro sont des artistes qui sont de Québec et qui demeurent encore à Québec, parce qu'il y en a encore. Et ils sont présentés également par des gens de Québec. Vous me laissez parler, vous, un peu. On dirait, si vous voulez parler tout le temps comme ça, présentez-vous pour l'Union nationale, et vous parlerez. Mais si ça peut vous empêcher de dire des bêtises, j'aimerais mieux parler à la place. Parce que... Non, vous ne pouvez pas m'empêcher. Oui, c'est parce que très bien. Marcel Provost a amené les artistes de Montréal, c'est vrai, mais quand Marcel Provost il a lancé une invitation aux artistes de Montréal, ils se battaient pour embarquer à bord du train, là, chez moi. Ah ouais? Il n'y a pas eu besoin de se mettre à genoux et leur demander de venir, ils se battaient pour venir. Ils ont du fun ici, ils trouvent du monde. C'est plaisant, parce que là-bas à Montréal, vos affaires, ça réunit quoi? Je sais pas, 1000? Ça dépend. Ça dépend? Je présente Camillien, tu repognes encore 10 000 personnes. Camillien? Oui. Ah bon, ça me fait penser à... C'est un de nos meilleurs chansonniers, là. Oui. Il a été maire longtemps. Bon monde. Ah. Il y avait... imposant. Vous me demandiez justement tout à l'heure pourquoi j'avais pas une barbe comme plusieurs à Québec. Vous voyez que les gens se sont poussés la barbe. J'ai compris très bien que le gazon ne poussait pas sur les terrains de jeu. Non, c'est pas la vraie raison. Mais c'est que j'ai pensé, Jacques, de me laisser pousser une barbe. Oui. En autant que le maire de la Ville de Québec, M. Hamel, qui est ici ce soir, justement, s'en laisserait pousser une. Alors, comme il n'a pas décidé de donner l'exemple encore, vous voyez, n'est-ce pas, il est un berbe. Vous savez, Saint-Georges. M. Rivard, lui, au moins, a une moustache. Oui. C'est un commencement. Négligent.
négligence. Vous voyez que le maire Hamel a ni moustache ni barbe. Je ne vois pas M. Hamel avec une barbe. Non? Parce que déjà, tous les matins, vous êtes là à Québec, vous sur les ondes, et je trouve que Québec est assez barbé comme ça, sans que le maire s'en mêle, ça va comme ça. Si on avait quelques minutes devant nous, je pourrais vous citer nombre de postes de radio de Montréal et d'ailleurs, et surtout de Montréal, qui m'ont fait des offres pour aller justement les barber le matin. Prenez-la pas. Et restez ici, moi je vous conseille. D'ailleurs, les gens de Québec ne veulent pas me laisser partir. Est-ce que vous voulez me laisser partir? La réponse. Merci. Au nom de la population de Montréal, vous pouvez le garder. On a nos propres problèmes, je vous remercie infiniment de l'offre. Nous avons le plaisir d'avoir un grand crieur devant l'Éternel, connu à la radio et un peu à la télévision, Frédé Grondin, qui va nous présenter le prochain numéro. Frédé est un grand crieur. C'est un plaqué des crieurs. Bon, ça y est, normal. Alors, Frédé d'ailleurs, qui est mon souffre-douleur tous les matins à telle hôtesse. C'est un signe qu'on vieillit, c'est pas lorsqu'on a besoin d'être soutenu. Quand on a besoin vous pensez ça, vous? Ben, je sais pas. Non, c'est simplement pour mettre un peu de couleur, de temps en temps, il faut changer. Bon. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, n'est-ce pas un grand crieur qui va vous présenter le prochain numéro. Alors, Frédé, le microphone vous apporte. Merci infiniment, Saint-Georges. Eh bien, c'est un jeune artiste. On dit souvent, la valeur n'attend pas le nombre des années. Vous allez pouvoir en juger par vous-même, puisque ce jeune interprète de la chanson, il est dans le métier que depuis 1 an. Alors, il chantera cette chanson qu'il a enregistrée il y a environ 6 mois, Buenas noches, mi amor, et voici Michel Louvain. Michel Louvain. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Avec toi, mon cœur bavarde. À la vie, à la mort, tu es à moi. Sinon, prends garde. J'attendrai ton réveil, j'attendrai le retour du soleil. Quand le ciel sera bleu, nous serons tous les deux, et pour la vie entière. Buenas noches, mi amor. Ma chérie, fais de beaux rêves. Pense à moi quand tu t'endors, toujours, toujours, pense à notre amour. À la vie et à la mort, tu es à moi, sinon prends garde. J'attendrai ton réveil, j'attendrai le retour du soleil. Quand le ciel sera bleu, nous serons tous les deux, et pour la vie entière. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Pense à moi quand tu t'endors, toujours, toujours, pense à notre amour. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Gagnant d'un La Flèche en 1955, Québécois pur laine, il rigole le lundi et est heureux le reste de la semaine. Denis Drouin. Chers électeurs du comté de Québec-Est, permettez que j'ajoute mes vers, ça fait aussi sérieux que la campagne de notre ami Pellerin. Eh bien, en nomination pour le meilleur scénario original, il y a Jean-Robert Remillard pour L'Orme de mes yeux, Marcel Dubé pour Florence et un simple soldat, et Éloi de Grandmont pour Le mariage blanc d'Armandie. Eh bien, celui qui a gagné n'a pas besoin de présentation, c'est celui qui a écrit les téléthéâtres les plus populaires de l'année, Marcel Dubé pour Florence.
Le meilleur scénario original pour une série. En nomination, Germaine Guévremont pour Le Chenal du Moine, Guy Dufresne pour Cap aux sorciers, Claude-Henri Grillon pour Les Belles Histoires, Lise Lavallée pour Beau temps, mauvais temps. Eh bien, la gagnante, Madame Germaine Guévremont. Madame Guévremont est avec nous, mais c'est la plus jeune interprète du Chenal du Moine qui viendra chercher le trophée, Lynn, la fille de Marie-Amanda. Voici un jeune Québécois qui, à Montréal, est le réveil matin de ses nouveaux concitoyens, Normand Maltais. Voici, mesdames, messieurs, un trophée adjugé pour le meilleur scénario pour une adaptation. En nomination, Raymond Laplante pour Les Cyclones, Éloi de Grandmont pour La puissance et la gloire et Louis Pellan pour Le mariage blanc d'Amandine. Le gagnant, Raymond Laplante pour Les Cyclones. La province de Québec prête aussi des artistes à Paris. Voici la vedette canadienne d'un programme fait en France. Pour vous, mesdames, c'est-à-dire pour elle, voici Suzanne Avon. Le meilleur directeur technique en nomination, Jean-Guy Plouffe pour Cap aux sorciers, Jean-Louis Huard pour Opération Mystère, Roger Morin pour Le prisonnier de la nuit. Le gagnant, Jean-Louis Huard pour Opération Mystère. Est-il besoin de le présenter? Depuis près de 40 ans, sa bonhomie éclaire nos scènes, notre radio et nos écrans. Au Villa Légaré. Pour me donner un petit beau chemin, mon bon amable, avec son calme, a dû agir des pieds et des mains. Mais à Fonzine revient la palme. Excusez-moi, c'est marqué sur la carte d'ailleurs. La meilleure actrice de soutien en nomination, Suzanne Langlois pour Le Chenal du Moine, Béatrice Picard, Le Chenal du Moine aussi, Yolande Roy pour Cendre,
Fernand de la Rivière pour Florence et la gagnante, ma bru du Chenal du Moine, Suzanne Langlois. Est-il blanc? Est-il beau? De toute façon, on l'appelle Beau Blanc, Robert Rivard. Voici, j'aurai le plaisir de vous annoncer la proclamation, enfin, de celle qui aurait été, j'ai presque vendu le punch, le meilleur animateur de notre télévision canadienne. Était en nomination M. Marcel Beaulieu pour l'émission En Forme, Maître Alban Flamand pour l'émission C'est la vie, Mme Michel Dussert pour Musical et M. Jacques Normand pour Faites vos jeux. La gagnante, fille de la cité de Champlain, Mme Michel Dussert. Voici maintenant pour la meilleure série sur film, en nomination, Panoramique de l'Office national du film, le roman de la science de Niagara Film. Le gagnant, Niagara Film, que préside M. Fernand Seguin. Trophée Frigon en 1956. Elle est de Québec. C'est la plus jolie des Moniques. Elle a nom Monique Joly. Pour le meilleur acteur, en nomination, Ovila Légaré pour Le Chenal du Moine, Yves Letourneau pour L'Étoile de mer, Gilles Pelletier pour Un simple soldat, Jean-Pierre Masson pour Les belles histoires. Le gagnant, Gilles Pelletier. Eh bien, Huguette, je crois qu'on pourrait dire bien des choses au sujet de Gilles Pelletier, ce grand comédien canadien. Et cet excellent camarade de tous, ce garçon qui non seulement a du talent, mais encore de la civilisation, de la politesse et de la gentillesse. Et c'est Monique Joly qui est allée l'accueillir et qui a été gentiment habillée d'une robe rouge contente en organza pervenche. C'est une surprise qui vient de Québec. C'est Monsieur Surprise, c'est Pierre Thériault. Un frigon spécial à Wilfrid Lemoine pour ses interviews à Carrefour. Wilfrid Lemoine. Henri Bergeron viendra chercher le trophée de Wilfrid Lemoine. Et c'est Henri Bergeron qui délaisse un moment les commentaires pour aller chercher à la place de Wilfrid Lemoine un trophée qui est vraiment bien mérité.
et qu'il les rapporte avec presque autant de fierté que s'il l'avait gagné lui-même. Avec votre permission, Monsieur Provost, j'aurai le plaisir de remettre ce trophée à Wilfrid Lemoine à l'émission Carrefour de mardi soir. Allez, merci. Mesdames et messieurs, les membres du jury du Trophée Frigon, je pense que je puis maintenant vous les présenter parce que vous semblez accueillir leur jugement très favorablement. Je vais les nommer et ensuite je demanderai aux camarades d'aller dans la salle et que ces messieurs se lèvent. L'honorable juge André Montpetit de la Cour supérieure, l'honorable juge Claude Prévost, également de la Cour supérieure, M. Fernand Guérard, directeur des programmes à Radio-Canada, Jean Hamelin, directeur des pages artistiques au Petit Journal, et Paul Cook, chroniqueur de la TV à la Patrie du Dimanche. Le jury compte également M. Wilfrid Charland, vice-président de McKim Advertising. Messieurs. Pour le meilleur éclairagiste en nomination, Michel Duhamel pour L'Orme de mes yeux, Pierre Girard pour Les Belles Histoires. Le gagnant, Michel Duhamel pour L'Orme de mes yeux. Il y aurait certainement lieu de louer le beau travail qu'a accompli Michel Duhamel au cours des dernières années sur tant d'émissions, telles l'heure du concert par exemple. Et ce travail des éclairagistes est trop souvent, hélas, inconnu peut-être de la part du grand public. Ou mal connu, en tout cas sûrement. Hein. Et je pense qu'ils font partie, comme les maquilleurs, comme les réalisateurs souvent aussi, des violettes impériales de la télévision. Voici le copropriétaire d'un café qui n'est pas grand, un jeune homme dont la verve éloquente s'exprime au bout d'un crayon, Normand Hudon. La découverte de l'année en nomination, c'est mal écrit cette affaire-là. Céline Léger, Yvon Dufour, Monique Gaube, Michel Rossignol, Jenny Pascal, la gagnante, bougez pas. Michel Rossignol. Michel Rossignol, qu'on retrouve d'ailleurs parmi les invités sur l'estrade, n'est-ce pas, faisant partie du cortège. De la reine, et qui est habillée dans une toilette signée Marielle Fleury. La découverte de l'année en 1956, elle sera la mariée de l'année en 1958. Un point pour Québec sur Montréal, Dominique Michel. Le meilleur réalisateur d'un programme. En nomination, Louis-Georges Carrier pour L'Orme de mes yeux, Jean-Paul Fugère pour Florence et un simple soldat, René Verne pour Césaire et Guy Beaune pour La Locandiera. Et le gagnant est Jean-Paul Fugère pour un simple soldat. On sait que Jean-Paul Fugère a réalisé d'autres émissions avant d'être affecté au téléthéâtre. Il a été le premier à réaliser tout d'abord Les Ploufs, une émission qui a beaucoup de succès encore actuellement. Et Jean-Paul Fugère, toutes ses émissions portent sa griffe, on les reconnaît. Il a vraiment beaucoup de talent. Et c'est la petite Dominique Michel qui n'en manque pas non plus et qui est allée l'accueillir. Et elle portait une robe signée Marie-France. Gagnant d'une plaque de bronze en 1941 et d'un frigon en 1956, voici un convalescent du Chenal du Moine, Georges Bouvier. Mais excusez, je vais mettre mes lunettes parce que ma vue a faibli depuis que j'étais malade. Ah oui, monsieur, oui. Alors voici, je vais devenir sérieux. La meilleure actrice en nomination, Marthe Thierry pour Cendre, Huguette Oligny pour La Vertu des Chattes, Lucie de Vienne-Blanc pour Pension Velder, Monique Miller pour Florence, la gagnante,
Lucie de Vienne Blanc, Madame Valder. Hein, ce sont de grands honneurs, là, hein? Oui, pour une fois, je pense qu'elle l'a bien mérité, savez-vous? Exactement. Elle a créé un personnage authentique à la télévision. Visuellement, c'est parfait. Et vous savez, elle a d'autant plus de mérite que nous avions tous entendu, ou à peu près, la regrettée Jeanne Maubourg dans ce personnage qu'a créé Robert Choquette. Et nous pensions que Jeanne Maubourg était vraiment irremplaçable. Mais Lucie de Vienne Blanc a prouvé que dans une interprétation complètement différente de celle de Jeanne Maubourg, elle pouvait faire également aussi bien. Et en ce moment, Madame la maîtresse de pension porte une robe signée Jacques Glisse. C'est tout dire. C'est tout dire. Gagnant d'un frigon en 1956, Gérard Pelletier est un animateur à la pointe solide et subtile, et nous sommes très heureux qu'il soit avec nous ce soir. Monsieur Gérard Pelletier. Ont été mises en nomination pour le meilleur chanteur ou chanteuse classique Yolande Guérard, Claire Gagné, Richard Verreau. La gagnante, Madame Claire Gagné. Claire Gagné, qu'on a eu le plaisir de voir à la télévision et d'entendre si souvent à la radio, est une grande artiste de chez nous, dont nous pouvons certainement être fiers. Savez-vous, Henri, que Jean Dansereau me disait un jour que de par le monde, pas seulement au Canada, mais de par le monde, il n'est une personne par 100 ans qui possède à la fois tous les talents qu'a Claire Gagné. Voici une autre Québécoise qui est toujours heureuse de revenir à la cité de ses premières amours, Michel Dernier. Pour le meilleur réalisateur d'une série de programmes, ont été mis en nomination Fernand Quirillon pour Les Belles Histoires, Paul Blouin pour Cap aux Sorciers, Jean Fauché pour Quatuor. Le gagnant, Fernand Quirillon pour Les Belles Histoires. Et encore une fois, c'est l'excellent réalisateur Fernand Quirillon qui nous revient. C'est lui qui remporte ce soir plusieurs trophées, n'est-ce pas? Et à juste titre, il fait un excellent travail sur cette émission, qui est très compliquée, soit dit en passant, parce qu'il y a intégration de films, n'est-ce pas, et de séquences en studio. Et cela, c'est certainement presque un tour de force à chaque occasion. Il en fait presque à chaque semaine, d'ailleurs. Et c'est Michel Dernier qui a fait la présentation. Et qui était dans une robe vert ciel, imprimée et organzée. Et voici maintenant une artiste qui n'a pas besoin de présentation dans la province de Québec, Madame Jeanne Desjardins. Meilleur réalisateur, actualité et sport. Soit dit en passant, laissez-moi vous féliciter, vous faites quoi l'idée. En nomination, M. Gaston Dagenet pour les sports, Yves Dumoulin pour reportage et Gérald Redon pour la soirée du hockey. Le gagnant, Yves Dumoulin pour reportage. Yves Dumoulin, un très jeune réalisateur qui a le grand mérite d'avoir accompli d'excellentes émissions de reportage. Croyez-moi, le reportage n'est pas une chose si simple qu'on puisse le penser. Il ne s'agit pas simplement d'installer des caméras, il s'agit aussi de bien penser tout un programme et le voir même d'avance. Vous avez sans cesse aussi de nouveaux sujets. Voici la toute charmante Thérèse Cadorette, Miss Radio 1956, et membre de la famille du nom de Plouf, très bien connue à Québec. Pour la meilleure prise de son, ont été mises en nomination Gérard Ouellet pour le concert pour la jeunesse, Philippe Robillard pour l'heure du concert. Mes plus sincères félicitations à un artiste du son, M. Gérard Ouellet, pour le concert pour la jeunesse.
Il faut dire que la télévision a hérité tout de même de plusieurs excellents techniciens de la radio. Et dans le domaine du son en particulier, évidemment, pour la télévision, on a recours très souvent à des artistes de la radio. Je les appelle les artistes volontairement parce qu'ils sont réellement des artistes pour, n'est-ce pas, contrôler le son. Ils ont affaire à de grands orchestres très souvent et cela est très difficile. Thierry Scadorette, qui s'est joint à nous pour louanger justement ces techniciens, portait une robe de coton. Annonceur, réalisateur et souvent vagabond, voici Paul-Émile Corbeil. Mise à nomination pour le meilleur chanteur ou chanteuse populaire, Lise Roy, Muriel Millard, Lucille Dumont, Monique Gaube, Pierre Thériault. La gagnante, Miss Radio 1947, celle qu'on a surnommée la grande dame de la chanson, Lucille Dumont. Huguette, à vous de décrire cette toilette portée par la grande dame de la chanson. Ben, je vais tenter de le faire. C'est un fourreau de jersey de soie rouge chinois avec effet de colle formant en même temps le décolleté. Et sur les hanches sont posées une large frange d'argent, de fil métallique argent, qui sont très très scintillants évidemment. Fils d'un grand artiste, il continue à faire honneur à sa lignée. Comédien complet, il personnifie les rois, les vagabonds et les curés, Paul Desmarteau. Le curé La Belle Guilly. Pour les meilleurs costumes, mise en nomination, Jérôme Marchand pour Une lettre perdue. Claudette Picard pour Il ne faut jurer de rien. Mario Merola pour Les Trois d'Orient. La gagnante, qui a également reçu un frigon en 1954, Mademoiselle Claudette Picard. Claudette Picard, qui a été une des premières employées de Radio-Canada, et qui tout d'abord était préposée au maquillage, qui ensuite est devenue une artiste dessinatrice de costumes. Et c'est actuellement à cet emploi-là que nous lui devons les honneurs ce soir. Et elle porte en ce moment une robe qui cause une sensation dans la salle, parce que c'est une robe tout à fait spéciale, qui est taillée dans un lourd satin imprimé sur chaîne, fond blanc avec des grandes fleurs dans les tons de violet et de vert, et il y a un énorme nœud sur l'épaule qui semble dédrapé en cascade. C'est très très glamour. Il a été annonceur à Hull, il a été annonceur à New Carlisle, il est le fils d'un grand chanteur, on l'appelle aussi marin, vous l'avez reconnu mesdames, Pierre Dufresne. Pour les meilleurs décors, mise en nomination, Fernand Paquette pour L'orme de mes yeux, Robert Prévost pour Il ne faut jurer de rien, le gagnant. Il reçut également un frigon en 1954, Fernand Paquette. Encore là, il y aurait énormément de choses à dire au sujet des décors. Évidemment, on a très peu de temps pour le faire. Les décorateurs, je ne sais pas exactement le nombre à la télévision, mais sont des gens qui doivent créer, n'est-ce pas, l'atmosphère par le moyen des décors, avec de la peinture, de la toile et le reste, et ils ont certainement beaucoup de mérite sur ce point. Pour la meilleure production de l'année, ont été mis en nomination Un simple soldat, Petrouchka, Florence, L'orme de mes yeux. Et la meilleure production de l'année, réalisée par Jean-Paul Fugère, est Florence.
Et encore une fois, c'est Jean-Paul Fugère qui vient réclamer un trophée. Il le mérite ce soir, hein? Il le mérite certainement beaucoup. Comme on l'a mentionné C'est tantôt. le troisième trophée, Celui qui a lancé l'émission Les Clous. Il a travaillé très longtemps d'ailleurs. Hein? Oui. Je pense que c'est lui qui lui a donné en fait Mademoiselle Claude Bernard, comédienne de Québec, au nom de M. Laurent Gervais, président, et de ses camarades de l'Union des artistes, dans un geste tout simple, démontrera la fraternité qui existe dans le monde syndical des artistes. Mademoiselle Claude Bernard. Mademoiselle Claude Bernard devait présenter des fleurs, seulement je ne sais pas. Elle n'est pas là. Elle y sera tantôt sans doute. Les médailles d'or, d'argent et de bronze du lieutenant-gouverneur ont été offertes pour la radio et la TV par l'ancien lieutenant-gouverneur de la province, l'honorable Gaspard Fauteux, et ont été gracieusement continuées par son Excellence, l'honorable Onésime Gagnon, lieutenant-gouverneur actuel. Excellence, pour la deuxième fois, votre présence à ce gala coïncide avec une étape importante pour les artistes et artisans de la radio et de la télévision. En effet, en 1945, comme représentant du premier ministre de la province, vous assistiez à la première remise des trophées La Flèche, la première reconnaissance officielle qui nous était accordée, et ce soir, comme représentant de notre gracieuse souveraine, vous présidez à la distribution des médailles du lieutenant-gouverneur. Excellence, puisse la Providence vous conserver encore longtemps afin que nous ayons l'honneur de votre présence au milieu de nous à chaque fois que nous franchirons une étape importante. Pour nous, vous êtes l'ami porte-bonheur. Pour présenter ces premières médailles officielles, voici celui qui, il y a 20 ans, recevait la première médaille d'or de Radio Monde, devenu depuis un de nos grands artistes et le premier directeur de la Comédie canadienne, M. Gracien Gélinas. Une médaille est décernée à un comédien, une comédienne ou un artiste lyrique, homme ou femme, qui s'est particulièrement distingué pour l'ensemble de son travail à la télévision ou à la radio durant l'année écoulée au 31 décembre. La médaille d'argent du lieutenant-gouverneur est décernée à Gilles Pelletier. Et je suis certain que tout le monde se réjouit du grand succès de Gilles Pelletier ce soir. Un gros bravo du fond du cœur. Mais ça fait combien de médailles et de plaques et de trophées qu'il a ce soir? Certainement 3 ou 4 3 ou 4 occasions. sûrement. Il va pouvoir en décorer tout un pan de mur chez lui. Une médaille est décernée à l'auteur dramatique qui a fourni les textes de meilleure qualité à la télévision ou à la radio, ou dont le travail de création a été un actif pour la télévision ou la radio d'expression française. Et j'ajouterai, puisque je suis un homme de théâtre, dont le travail de création a été un actif aussi pour le théâtre, puisque cette année, on a présenté de lui au Théâtre du Nouveau Monde Le Temps des Lilas, et que la Comédie canadienne présentera en fin du mois Un simple soldat. Vous avez tous compris que la médaille d'or du lieutenant-gouverneur est décernée à Marcel Dubé. Une autre décoration bien méritée, énumérer toutes les pièces de théâtre et les émissions de télévision que nous devons
à Marcel Dubé, je crois que ce serait un peu téméraire de notre part. Ça serait fastidieux, nous n'aurions jamais le temps. Parce qu'il écrit encore plus vite que nous pouvons parler. Et il se renouvelle sans cesse, c'est ce qui est bien maintenant. Une médaille est décernée à une personnalité appartenant à toute autre catégorie dans le monde de la télévision ou de la radio, soit réalisateur, metteur en scène, directeur de programme, animateur, annonceur, directeur technique, décorateur, dessinateur de costumes, etc., pour services exceptionnels rendus à la télévision ou à la radio. La médaille de bronze du lieutenant-gouverneur est décernée à René Lévesque. C'est Marcel Beauregard qui viendra chercher le trophée. Marcel Beauregard. Bien, ça me surprenait aussi que René Lévesque soit avec nous ce soir, parce que nous devons dire qu'il met beaucoup de temps à la préparation de son émission Le Point de Mire, qui passe le dimanche soir. René Lévesque est certainement un commentateur très, très consciencieux, qui n'admet pas d'erreur dans son émission. D'ailleurs, s'il fallait qu'il y ait une erreur, n'est-ce pas, ce serait assez regrettable. Ça remettrait tout en question. Et ce qu'il y a de bien, c'est que René Lévesque met la politique à la portée des femmes, autant que des hommes. Ça, c'est le point de vue des femmes. Ça, c'est le point de vue des femmes. On me dit que Mademoiselle Claude Bernard, qui présentera à notre reine l'hommage de la Société des artistes, était là toute prête et que c'est de ma faute, j'ai fermé trop vite. Mademoiselle Claude Bernard. Mademoiselle Claude Bernard, que nous attendions il y a quelques instants et qui s'est présentée, qui vient au nom de tous les artistes québécois à rendre un hommage à notre souveraine, qui est la souveraine de toute la province de Québec d'ailleurs, même si elle est issue originaire de Montréal, porte une robe en damascé blanche avec un large drapé formant tralala sur l'arrière, drapé souligné d'œillets rouges, qui fait un très joli contraste. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin du 19e gala des Splendeurs. À l'an prochain. Et pour le mot de la fin, je vous remets à nos deux animateurs, Jacques Normand et Saint-Georges Côté. Voilà, nous avions ici d'autres numéros à vous présenter. Il y avait entre autres Jean Boileau, Nicole Dany, Roch Proulx et Pierre Boutette qui devaient venir donner leur numéro. Malheureusement, le temps de la télévision est terminé, le spectacle du gala des Splendeurs est terminé. Nous remercions beaucoup les gens de Montréal, les artistes qui sont venus pour ce grand gala, et nous espérons, M. Provost, que vous allez être moins que 19 ans pour nous revenir. Parce que si vous attendez 400e anniversaire de Champlain, ça va prendre du temps. L'année prochaine, à Rivière-du-Loup. Merci. Alors voilà, bonsoir, merci, et merci de grand cœur à Radio Monde. Et nous vous invitons en terminant à ne pas oublier de prendre part activement à toutes les fêtes que le comité Samuel de Champlain vous organise pour les mois à venir. Merci et bonsoir. Merci Jacques.